25 ans. L'âge qu'a aujourd'hui ce siècle. Une telle histoire n'a pas besoin d'être racontée, elle se ressent. Il y a des chiffres, des pays d'intervention, des projets, des partenaires et les résultats quantifiables. Ils sont certes nécessaires, ils sont parlants, ils restent mesurables, mais ils ne suffisent pas à dire tout. Car il existe un autre élément tout aussi déterminant, le temps. Le temps qui permet aux choses de prendre forme. Le temps qui, lorsqu'il est accompagné avec constance et fidélité, attention et amour, permet à quelque chose d'advenir. Tout a commencé par une scène simple mais fondatrice. Une scène qui dit tout du comment et du pourquoi. Des débuts presque accidentels et pourtant déjà porteurs d'un avenir qui s'impose comme une nécessité. Une scène belle comme un conte de fées et solennelle comme ces récits antiques où le destin se dessine sans bruit. Une plage, un abri précaire, des enfants rassemblés en grand nombre. Ils ont pour seul toit une construction fragile, pour seul moyen l'espoir obstiné d'apprendre, pour seule richesse les sourires désarmants. Une enfance déjà exposée à l'incertitude, comme dans les récits anciens, où le destin précède la conscience. Un déterminisme qu'ils ignorent, et à ce stade de l'histoire, c'est sans doute une chance pour eux. La joie de ces enfants était trop innocente et les conditions de leur vie trop précaires pour que l'on puisse détourner le regard. Mais il était impossible de soutenir leur vie sans parler de leur accès à l'éducation. Face à ce futur en devenir, l'indifférence n'était plus une option. Comme dans ces récits anciens, l'innocence se tient là au seuil du monde avant que le destin ne se referme. Préserver ce seuil, c'est préserver une chance, leur chance, mais aussi celle de toute une communauté.
C'est dans ces moments-là, à la fois simples et déterminants, que se forgent les volontés et que naissent les vocations. La Fondation Cuomo est née ainsi, comme une réponse humaine à une situation humaine. Une causalité simple, presque banale, et pourtant nécessaire. C'est l'histoire d'une action qui a transformé la vie de ses bénéficiaires et en retour, celle de ceux qui l'ont initiée. Après 2001, la vie de ce couple d'Italiens vivant sur la Côte d'Azur ne sera plus jamais la même. Les voyages se succèdent, les projets se multiplient, ils sillonnent le monde pour accompagner ce qu'ils ont initié. À peine 10 ans après les premières actions, Alfredo s'éteint. La jeune fondation venait de prendre son envol, elle ne pouvait pas s'arrêter là. Elena ne laisse pas le flambeau tomber. Elle accepte cette responsabilité, se relève de ce drame et poursuit l'œuvre engagée. C'était en 2009. Son engagement demeure toujours intact. L'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et bien sûr l'Europe. Autant de territoires dont certains sont aujourd'hui devenus inaccessibles, même à l'action philanthropique.
Ainsi en est-il de certains projets dans la région sahélienne qui rappellent hélas que même les meilleures intentions ne peuvent pas tout accomplir. Mais rien n'empêche d'essayer. C'est ce que la Fondation Como a toujours fait et ce qu'elle continue de faire. La Fondation Como ne prétend pas avoir changé le monde. D'ailleurs, le monde est-il vraiment devenu plus juste, plus équitable, plus sûr qu'en 2001? La question demeure ouverte, complexe et sans réponse simple. Mais la Fondation Como a sans doute changé des vies par milliers. Elle a fait cela pendant 25 ans, un quart de siècle. Pendant 25 ans, ici et ailleurs, des vies ont été soignées et des avenirs affermis parce que quelqu'un, quelque part, a tenu dans la durée sans faiblir. L'action n'a jamais été pensée à distance comme une généralité. Elle s'est construite localement, au plus près des réalités, avec une exigence structurelle présente dès l'origine au cœur de la Fondation. Une entité privée, portée par une responsabilité directe, inscrite dans une logique de continuité, agissant ici et ailleurs, mais toujours à hauteur d'enfants, de femmes et d'hommes. Un enfant qui apprend à lire n'est pas un miracle en soi. Mais dans certaines régions du monde, dans certains milieux sociaux, cela relève encore de l'exception. Les jeunes filles qui vont à l'école ont pour certaines familles la valeur d'une épiphanie. Un avenir qui se construit sans garantie reste fragile. Un enfant malade, faute de soins adaptés, faute de structures d'accueil et d'hospitalisation, voit sa vie suspendue à un système défaillant. Avant la création du centre cardiopédiatrique Como de Dakar au Sénégal, aucune structure n'existait dans toute la région d'Afrique de l'Ouest capable de pratiquer des opérations à cœur ouvert chez de très jeunes patients. Faute d'équipement, faute de personnel, faute de dépistage, faute de soins préventifs, les manques étaient profonds. Cette structure d'accueil, construite puis équipée, son personnel formé, leurs gestes, modestes ou décisifs mais toujours vitaux, disent qu'une vie compte. Et plus encore, qu'elle doit être reconnue dans sa durée. C'est la condition pour qu'une vie puisse se réaliser.
permettre de se projeter dans le temps. C'est offrir aux personnes et aux communautés la possibilité de ne pas vivre uniquement dans l'urgence, de disposer d'un espace pour se soigner, apprendre, puis se construire et transmettre. C'est permettre à l'avenir de prendre forme. Une petite ferme laitière au cœur de la brousse sahélienne. Un café musical au bord d'une route qui mène droite au désert. Une école construite dans le Tamil Nadu rural le plus éloigné. Une maison de répit pour des enfants autistes sur les hauteurs alpines. Des musiciens accomplis de la cité éternelle, comme ceux d'une petite paroisse de Chennai, accompagnés avec la même attention, la même exigence. Un scientifique solitaire sur une plaine d'Afrique observant comme ses aïeux depuis des millénaires le vol des oiseaux pour en extraire des lois, des régularités, une connaissance partageable. Un autre, sur les hauts plateaux de l'Himalaya, affrontant le froid et l'altitude, cherchant à comprendre les phénomènes climatiques inédits qui menacent demain les populations en aval. Une fille d'ouvrier couturier, les pieds solidement ancrés dans le réel, les yeux levés vers les étoiles, aussi ambitieuse que brillante, rêvant de travailler un jour dans l'exploration spatiale. Un jeune urbaniste imaginant des formes d'habitat nouvelles, au cas où l'humanité aurait un jour à repenser sa place sur Terre. Autant de rêves qui s'entrelacent au réel, naissent du réel et parfois le transforment. Tous sont soutenus, sans hiérarchie, sans jugement, avec dévouement. Car rêver, c'est déjà agir. L'imagination ne vient pas après la connaissance, elle la précède, elle la rend désirable et par là même possible. Des espaces habitables, physiques autant que mentaux, des projets, certains aboutis, d'autres interrompus, mais tous entrepris. Ce qui est accompli n'est peut-être pas spectaculaire, il ne cherche ni l'éclat, ni la démonstration immédiate, et c'est précisément ce qui le rend rare. C'est une action structurelle discrète, parfois invisible, mais profondément opérante. Elle ne se hâte pas, elle ne force rien, elle ne remplace pas, elle ne se substitue pas. Elle rend possible discrètement et sans condition, et cela suffit souvent pour tout changer. Elle permet au temps de se poser, là où il est fragile, le temps d'apprendre, le temps de guérir, le temps de grandir, le temps de créer, de partager, d'espérer. Il faut du temps pour qu'un avenir devienne crédible, c'est-à-dire pensable, projetable et enfin réalisable. Rendre le monde pleinement habitable pour que chacun puisse s'y reconnaître et y inscrire un destin qui lui ressemble.